Bonjour mesdames, bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, les traces du temps. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas éteinte et sa vigueur n'avait pas disparu. Deutéronome 34, verset 7. L'auteur raconte « J'aime jeter un coup d'œil sur les photos de mes ancêtres, des hommes veillants, distingués, vêtus d'impeccables complets blancs, chapeaux et cannes, des femmes élégantes avec les cheveux savanes peignés, des robes féminines et des airs de princesse. Ils sortent tous d'un autre monde. Le nôtre est si différent. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de différence entre la tenue de l'homme et celle de la femme, entre le rôle de l'homme et celui de la femme. J'aime aussi admirer ces véritables œuvres d'art qui ont réalisé et que je garde toujours. Je me demande comment les femmes pouvaient tricoter à la lueur de la lampe à l'huile et sans lunettes. Pour bien des femmes, la vieillesse est le grand malheur de l'existence. Après 40 ans, disent-elles, la vie change. Il est certain que les différentes étapes de la vie ne se ressemblent pas et la vieillesse n'est pas une exception. Mais est-ce réellement un malheur que d'arriver au troisième âge? Examinons quelques exemples qui peuvent nous aider à créer une perspective différente. Benjamin Franklin rendit ses meilleurs services au pays qu'il aimait tant après 60 ans. De magnifiques sculptures sortirent de la main de Michel-Ange alors que l'artiste avait 89 ans. Après 80 ans, Verdi composa d'impressionnants opéras. Se sentir vieux n'est pas l'équivalent d'être plus âgé. La Bible dit que Moïse voyait bien et qu'il n'avait pas perdu sa vigueur. C'est une déclaration opposée à la loi qui régit notre organisme. Mais nous savons que l'auteur de la vie peut et veut faire de notre parcours entre les pages de l'histoire un chef-d'œuvre d'amour et de service. Si tu es jeune, serre-le de toutes tes forces. Si tu as déjà été prise dans le tourbillon implacable du temps, serre avec ton expérience, mais ne cesse jamais de donner, parce que celui qui donne est comme une source, toujours fraîche, vive et pure. Les eaux stagnantes croupissent. C'est pourquoi ne cesse jamais de donner le meilleur de toi-même. Ton Dieu t'accordera la force nécessaire. Les traces du temps sont des pièces d'or entre les mains des sages. Bonne journée dans le Seigneur et à demain!